Il était une fois une jeune fille nommée Blenda, née dans un petit village où les rêves des filles étaient souvent étouffés avant même de naître. Dès son enfance, Blenda fut rejetée par ses camarades, méprisée par certains membres de sa famille, ignorée par le monde. On la trouvait trop différente, trop ambitieuse, trop rêveuse pour une fille de sa condition. Mais Blenda avait une lumière en elle, une lumière que personne ne pouvait éteindre. À l'école, Blenda était souvent seule. Quand elle parlait de devenir médecin, les autres riaient. « Médecin ? Toi ? Même pour payer tes cahiers, tu as du mal. » Ces mots la blessaient profondément, mais elle gardait le silence. Elle préférait se réfugier dans ses livres plutôt que dans les moqueries. À la maison, la situation n'était pas meilleure. Sa mère l'aimait, mais son père pensait qu'investir dans l'éducation d'une fille était une perte de temps. « Une fille doit se marier, pas étudier », disait-il souvent. Blenda étudiait malgré tout, le soir à la lampe, les yeux fatigués, le cœur lourd, mais la foi solide. Chaque jour, elle se répétait « Ils me rejettent aujourd'hui, mais demain, ils verront ». Quand Blenda eut 16 ans, elle décida de partir en ville pour continuer ses études. Ce fut un déchirement. Son père refusa de l'aider. Elle partit avec juste un petit sac, quelques habits et un rêve grand comme le monde. En ville, la vie était dure, très dure. Elle travaillait comme serveuse le jour et étudiait la nuit. Souvent, elle rentrait épuisée, le ventre vide, mais le cœur plein d'espoir. Parfois, elle dormait dans une petite chambre sans lumière, avec juste un morceau de pain pour repas. Mais elle tenait bon. Elle priait, travaillait, pleurait et avançait. Elle se répétait sans cesse « Mon passé ne décide pas de mon futur ». Les années passèrent. Elle échoua plusieurs fois à ses examens, mais elle se relevait toujours. Car Blenda savait une chose, le rejet ne tue pas, il forme. Un jour, après tant de souffrances et de nuits sans sommeil, Blenda réussit. Elle décrocha son diplôme de médecine. Ce jour-là, elle pleura toutes les larmes qu'elle avait retenues pendant des années. Elle se souvint de ceux qui l'avaient rejetée, humiliée, rabaissée, et elle se dit simplement « Merci ». Oui, merci, car sans leur rejet, elle n'aurait peut-être jamais eu la force d'avancer. Quelques années plus tard, Blenda ouvrit sa propre clinique. Une clinique où les enfants pauvres étaient soignés gratuitement. Et devine quoi? Le premier patient venu ce jour-là, c'était son propre père. L'homme qui, autrefois, lui avait dit que les filles ne servaient qu'à se marier. Il avait vieilli, fatigué par la vie. Quand il vit sa fille en blouse blanche, il pleura et dit simplement « Pardonne-moi, ma fille ». Elle sourit doucement et répondit « Je t'avais déjà pardonné depuis longtemps ». Aujourd'hui, Blenda est un exemple pour toute une génération. Elle enseigne aux jeunes filles que le rejet n'est pas la fin, mais souvent le début de la construction de soi. Elle dit toujours « Quand on te rejette, ne te brise pas, transforme cette douleur en puissance ». Et toi qui écoutes cette histoire aujourd'hui, souviens-toi, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que les autres disent, si tu crois en toi, si tu refuses d'abandonner, le monde finira par t'accepter, parce que tu auras forcé le respect. Alors, si cette histoire t'a touché, laisse un cœur en commentaire et abonne-toi pour plus d'histoires motivantes, comme celle de Blenda. Chaque semaine, je te rappelle une vérité simple. Les héros naissent souvent du rejet.